Il y avait en gros trois pôles. Le pôle sud-américain, qui était représenté beaucoup par les Brésiliens qui venaient de Porto Alegre. Il y avait Barcelone, qui a joué un rôle vraiment pivot. Et puis il y avait, du côté français, le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Saint-Denis. Donc ils s'étaient réunis. Et c'est trois cultures politiques assez différentes. Ce qui a vraiment été un élément central de l'intervention française, c'est l'idée de bien commun de l'humanité. C'est-à-dire, c'est un petit peu dans la tradition d'ailleurs de la France, c'est de voir dans la question culturelle une question qui concerne l'humanité tout entière et qui donc est vraiment une question de l'intérêt général. Ce qui venait du Sud, c'était l'idée que c'est une urgence. C'est-à-dire que la question de la diversité culturelle est une vraie urgence parce qu'elle est combattue par l'ordre actuel des choses et que d'une certaine manière, c'est l'âme des peuples, ou on pourrait dire le logiciel propre de chaque peuple, qui est soumis à de très fortes pressions pour entrer dans un logiciel unique, uniforme, qui est celui qu'imposerait le marché en fait. Et comment s'adresser à des collectivités territoriales, c'est quelque chose qui en principe est tout autre que le marché, qui est le rassemblement politique des citoyens. L'agenda 21 a affirmé de façon vraiment très forte, c'est une urgence centrale de l'humanité. Et ce que Barcelone et la Catalogne ont apporté, c'est une urgence qui ne peut se résoudre que dans la liberté. C'est la liberté, l'autonomie de l'expression humaine, la singularité de chaque expression qui représente cette richesse. Cette richesse n'existe pas comme une uniformisation, même démocratique. Elle existe comme la mise en dialogue de singularités innombrables. Le champ du symbolique est en train d'être capté par les grandes entreprises capitalistes de la culture, qui ont une puissance absolument énorme sur l'édition, sur le cinéma, sur le marché de l'art, un peu moins sur le théâtre parce que c'est moins rentable, c'est un peu la haute couture du cinéma. Enfin bon, c'est quand même un phénomène énorme. Et un phénomène qui a des effets considérables, des effets qu'on pourrait dire anthropologiques, c'est-à-dire que si on pense que c'est uniquement pour gagner de l'argent, donc on ne croit plus aux fonctions de vérité et d'échange du langage, le langage en réalité s'effondre. Et ça on le voit dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit une société dans laquelle on se dit on ne peut plus se faire confiance. Les mots n'ont plus d'importance, les politiciens disent ce qu'ils veulent, ça n'a pas d'importance, on n'y croit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'appuyer sur la production des signes et du langage pour créer du commun. Alors la France, elle souffre du caractère unilatéral de son point de vue, qui est l'idée quand même assez fausse que l'État est le représentant de l'intérêt général et que la vie culturelle administrée est la bonne façon de répandre la richesse culturelle. Ça opacifie, ça aveugle un certain nombre d'autres points qui disent, par exemple, la diversité culturelle, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas qu'une seule source, et que du fait qu'il n'y ait pas qu'une seule source, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, ça a tendance à l'uniformiser. Je pense que la France a un petit peu de mal à rentrer dans cette affaire-là, parce qu'elle est vraiment un peu figée dans cette représentation des choses, et que donc, du coup, l'agenda 21 est d'autant plus important pour un pays comme le nôtre, qui a quand même alors, une structure d'intervention publique qui est parmi les plus riches du monde, même si elle a tendance aujourd'hui à s'appauvrir,
donc qui est un outil formidable, mais qui est un outil en partie aveugle, pas complètement aveugle, mais en partie aveugle. Et il me semble que la réflexion qui a été enclenchée par l'agenda 21, elle est vraiment euh, très féconde pour la vie, elle est potentiellement très féconde pour la vie culturelle française. Diversité culturelle, ça peut vouloir dire, dans ma collection de timbres, il y a des timbres de tous les pays. Euh, ça peut vouloir dire, ça peut vouloir simplement dire, j'ai des contenus qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique, ça. Je suis pour la diversité culturelle. En réalité, la, le vrai écrasement de la diversité culturelle, c'est l'uniformité de la règle du jeu. Donc je pense qu'il y a un pas supplémentaire à faire qui sera de dire nous sommes pour la diversité des règles du jeu. Hein. La production du symbolique, elle se fait à certains endroits sous la dénomination d'artiste et à d'autres pas du tout. Mais c'est quand même ça qui produit les mots, le langage, les signes qui font que nous sommes humains. Nous devons être capables non seulement d'entendre le contenu de ce que d'autres nous disent, mais d'admettre que les processus de production du symbolique, du champ symbolique, sont différents. L'idée que la société doive reprendre de la maîtrise sur la production du symbolique, elle passe évidemment par de l'autonomie locale. Si vous dites Bourges, Toulouse, Barcelone ou Bamako n'ont plus le droit de parler parce qu'il y a un centre unique de la parole légitime, vous contribuez, même de façon publique, même avec de l'argent public, à confisquer cette mission générale de l'humanité qui est de se produire elle-même comme être humain, et vous en faites le bien de quelques-uns. En général, il se trouve que c'est aussi pour le profit des mêmes. En fait, il y a de l'herbe qui pousse et on ne peut pas l'empêcher. Il y a de l'herbe qui pousse entre les pavés, on ne peut pas l'empêcher. Donc il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Par contre, on peut faire en sorte que la place entre les pavés soit un peu plus large et que l'herbe drue puisse pousser plus facilement. Ça fait partie des choix politiques. Et je pense que l'agenda 21 de la culture, c'est un outil institutionnel qui peut donner une inspiration dans ce sens. Pour autant qu'on ne l'instrumentalise pas. C'est-à-dire qu'on n'en fasse pas, dire bon ben, je vais mettre agenda 21 sur mon programme parce que ça fait bien. Mais d'aller à la source, de revenir à l'honnêteté très profonde qu'il y a eu dans les discussions qui ont produit ce texte.